Hey, salut tout le monde! On se retrouve pour un nouvel épisode chez Evolution. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir un super bel invité encore une fois. Ça va être notre dernier épisode de la saison des athlètes. Donc on va finir ça sur un wow, gang. Aujourd'hui, encore une fois, on est en compagnie de mon co-animateur. Raphaël Fecteau, ben oui, gang, déjà la fin de la deuxième saison. Tabarouette, on en a-tu une belle? En tout cas, moi, je peux vous le dire, j'ai eu du fun. On a eu du méchant beau monde, des athlètes performants, mesdames et messieurs, puis pas juste dans leur sport, mais dans le podcast aussi. Des incroyables performances, une saison de fou. De quoi demander de mieux, honnêtement? En plus, accompagné avec Jean-Mi encore pour toute cette belle saison-là. Hey, qu'est-ce qui nous attend? Ben là, tabarouette, faut regarder ça. Check, je te laisse continuer ça, mon Jean-Mi, puis on passe en force. Oui, pas aussi des invités très performants, mais aussi inspirants. Je pense qu'en nous partageant des beaux parcours comme ça, il y a beaucoup de gens, on a beaucoup de retours qui reviennent à nous souvent, puis ils nous parlent de divers invités qu'on a eus. C'est le fun quand on a des gens qui nous écoutent, qui viennent nous voir, puis qui nous parlent, qui ont écouté les podcasts, que telle personne a eu un beau parcours. On adore ça. Puis je pense que ça nous permet de continuer d'aller de l'avant. Donc, encore une fois, un gros merci pour ça. Mais sans plus attendre, on va se lancer directement dans le podcast avec notre invité aujourd'hui, Steven Mathieu. Steven, enchanté. Enchanté, salut les gars. Enchanté, mon Steven. Salut. Content de t'avoir aujourd'hui, Colin. Comment ça va? Ça va très bien. Premièrement, merci de l'invitation. Vraiment cool de m'avoir invité. Écoute, quand vous m'avez contacté, je trouvais ça vraiment hot. J'ai dit, c'est sûr que je vais y aller. Là. C'est notre honneur. Exactement, notre honneur. C'est notre plaisir de t'avoir aujourd'hui, Tabarouette, en ta belle présence. Puis, Colin, je te laisse... comment on commence tout le temps ça de la même façon, Raph. Ah ouais, ça ressemble à quoi ça? On commence par le background. Alright, le background. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton background, Steven, excuse. Où c'est que tu as grandi? Tu viens de où? Je sais que c'est vague comme question. Je te laisse aller un petit peu dans la direction que tu veux aller. Puis éventuellement, on va continuer ça. Donc, je te laisse aller là-dessus. Écoute, je suis un petit gars de la Beauce. Je viens de Saint-Joseph, pour ceux-là qui connaissent le village. J'étais un petit gars qui a tout le temps aimé le sport, qui a tout le temps bougé. Puis, aujourd'hui, on va parler de sport. Mon sport en particulier, j'ai commencé le karaté à 5 ans. J'étais en première année. Mes parents, ils trouvaient que je bougeais beaucoup, que j'aimais les sports puis tout ça. Un petit gars actif. Un petit gars actif qui arrêtait pas. Puis c'est drôle, ça a commencé après le premier bulletin de première année. Oh. Ah ouais? Mes parents avaient été voir le professeur, puis la professeure a dit que je bougeais beaucoup, je dérangeais les amis, puis tout. J'avais de l'énergie pas mal, mettons. Puis là, je leur avais parlé de karaté. Je pense que j'avais des amis qui en faisaient ou qui avaient commencé. Puis ils m'ont inscrit au karaté. Puis suite au deuxième bulletin, ils sont retournés voir le prof, puis le prof, elle nous avait dit, je sais pas qu'est-ce que vous avez changé chez Steven, mais c'est le jour puis la nuit à l'école, il est rendu qu'il écoute, il est concentré, il est vraiment appliqué, puis mes parents se posaient la question, puis ils étaient là, je le sais pas, c'est quoi qu'on a fait avec. Ma mère avait dit, il a commencé le karaté, là, la prof était là, arrêtez pas ça. Puis c'est de même ça l'a parti, parce que j'ai eu une grosse piqûre de mon professeur qui m'a starté au karaté, Jean-Pierre Caron, pour pas le nommer. Ouais. C'est encore mon prof d'ailleurs aujourd'hui. Puis c'est niaiseux, ça part tout le temps d'une étincelle, d'une petite affaire. Puis moi, ce qui m'a piqué là-dedans dans le karaté, le premier cours, on avait fini le cours, puis mon professeur avait fait juste une petite affaire, un genre de passe de breakdance à terre. Puis mon petit gars de 5 ans, moi qui vois ça, j'étais là, waouh, c'est vraiment cool. Puis là, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, je veux faire comme lui, je veux devenir bon, puis je veux faire du karaté longtemps. Absolument. Puis là, de fil en aiguille, ça a continué. Le karaté, c'est un sport qu'on connaît beaucoup. Le monde dit, c'est une discipline, moi, comme je dis, puis on l'entend souvent dire, parce que c'est pas juste un sport, c'est une manière de respecter les consignes, un cadre à respecter, c'est beaucoup structuré, puis ça m'a aidé à l'école pour ça. Ça a eu un impact positif à l'école, en tout cas, c'est sûr que la façon que du jour au lendemain, tu as changé un petit peu ta personnalité, ça te permettait de dépenser l'énergie que tu avais besoin de dépenser peut-être le soir, mais aussi ça t'apprenait un peu la marche à suivre de la vie, tu sais, quand tu es jeune, d'avoir une discipline comme ça permet de discipliner, en fait. Là, c'est vraiment le fun. C'est un super beau parallèle à faire. Merci beaucoup.
Fait que là, t'as grandi là-dedans. À partir de 5 ans, t'as commencé à faire du karaté, puis t'as pas lâché ça durant toute l'école, primaire, secondaire, jusqu'à ce que tu t'es rendu au cégep. Puis, tu peux-tu nous expliquer un peu le parcours? C'est comment que t'as jonglé avec tout ça, en fait, là, le karaté, puis l'école? C'est comment t'as fait pour... Ouais, parce que c'est quand même demandant. Là, quand t'arrives à des ceintures un petit peu plus élevées, des niveaux un petit peu plus élevés, là, on te demande beaucoup, ben pas de pression, mais de performance. Fait qu'il faut que tu t'entraînes beaucoup. Moi, personnellement, je l'ai fait aussi du karaté quand j'étais jeune, un petit peu pas mal dans les mêmes âges que toi, je te dirais. Puis moi, l'école que j'avais été, c'était Kempo. Fait que j'avais fait ce style-là. Ouais, c'est exactement ça que je fais aussi. Kempo. Ah ouais, tu fais du Kempo? Ouais. Tu connais-tu Guy Bergeron? Ouais. Martin Perrault? Ouais, Guy Bergeron, Martin de Sainte-Marie. J'ai fait le tournoi quand j'étais jeune à Sainte-Marie. Ouais, ben ça se peut vraiment qu'on se soit croisés quand j'étais jeune. Hey, shout-out Guy Bergeron, Martin Perrault et l'école Kempo Karaté à Sainte-Marie-de-Beauce. Une super de bel endroit si vous voulez faire du karaté. Je vous le conseille fortement. Mais ouais, j'avais commencé ça quand j'étais jeune, puis c'était un petit peu la même chose que toi. Ça t'apprend beaucoup une structure, ça t'apprend principalement, je trouve, le respect quand t'es jeune. Parce que, tu sais, les cours de groupe, disons ceinture jaune, ceinture blanche, pour ceux qui sont pas très au courant, il y a comme une espèce d'ordre dans les ceintures de karaté, puis ça commence avec blanche-jaune. C'est vraiment débutant, c'est blanche et jaune. Ben, ces ceintures-là, souvent, c'est plus jeune. On voit de tous les âges, là. Mais tu sais, ils font des groupes genre à 4h, ben pas à 4h30, je me rappelle plus trop les heures, là, mais le soir de semaine, où est-ce que c'était principalement juste des jeunes, puis là, tu sais, je m'en allais au karaté à 5 ans, puis je m'en allais voir mes amis, puis genre, on allait avoir du fun ensemble. C'est ça, exact, on s'amuse à cet âge-là. Exactement. Puis tu sais, pour les sensei, comme justement Guy Bergeron, qui était mon sensei dans le temps, pour eux, de structurer tout plein d'enfants, justement, comme ça, qui ont comme full d'énergie, puis tout, tu sais, ils t'apprennent une certaine base. Ils t'apprennent vraiment le respect de où ça part. Tu sais, tu fais juste rentrer dans le Kempo, tu fais ton salut. Exact. Tu sors, t'enlèves tes choses, tu fais tout. Ensuite, quand tu sors, tu fais ton salut. Tu sais, ça, c'est déjà une petite affaire, mais ça t'apprend à respecter certaines choses. Ouais. Puis ensuite, le sensei, il te fait comprendre assez rapidement que c'est la figure d'autorité, puis tu sais, il t'apprend à te structurer là-dedans. C'est ça, il y a une hiérarchie au karaté. Exact. Les ceintures, déjà là, ça le monte. Tu montes de ceinture, plus que les gens sont hauts en ceinture, ben tu les respectes, ils connaissent techniquement plus de choses que toi, ils en ont plus de fait que toi, puis les sensei, t'es l'école dans laquelle tu pratiques, tu disais le salut, tu fais ton salut avant d'entrer en signe de respect pour l'endroit où est-ce que tu pratiques, puis c'est vraiment ça. Exactement, puis ça, c'est encore drôle. Aujourd'hui, ben là, je fais plus de karaté, moi, je me suis rendu... à la ceinture brune, malheureusement, rendu en adolescence, justement, on était rendu au point de la ceinture brune à la ceinture noire. Et tu l'as vécu, mais c'est comme un méchant grind, ce gap-là, là, quand tu te prépares pour aller à Montréal pour faire tes tests et tout. Puis j'étais un jeune adolescent, j'étais comme milieu secondaire, début secondaire, puis ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Puis à un moment donné, je me suis écœuré, puis ça a comme fait, bon, je pense que je vais prendre un petit break. Ça a commencé de même, puis finalement, ça a été un break à vitam aeternam. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça ferait si je revenais là-dedans, parce que moi, mes parents se sont rendus vraiment ceinture noire, puis ils ont continué de performer, puis ils ont continué d'y aller longtemps. Puis je regardais des fois, j'allais les voir en compétition et tout, puis de retourner dans ce monde-là, ça me rappelait justement, il y a une partie de moi qui était nostalgique, mais c'est comme l'énergie qu'il y a autour de ça, justement. On parlait un petit peu plus tôt avant que le podcast commence, quand on regarde des katas, des combats, si on va arriver à ça, ce sera pas très long, mais genre, je regardais le monde performer, puis c'est comme, mon Dieu, si je me remettais sérieusement, genre, je suis sûr que je serais capable d'être pas mauvais, tu sais. Oh, ben, comme tu dis, si tu t'es rendu à Saint-Urbrune, tu as été longtemps dans le karaté, fait que c'est sûr que ça reviendrait, faudrait dépoussiérer un petit peu. Exactement, disons, je suis plus du tout flexible. Et boy, ça, par exemple, là, la hauteur de mes kicks, et boy, genre, je veux même pas imaginer d'essayer d'en faire une bonne série. Mais ouais, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis moi, j'étais pas si turbulent que ça comme jeune. Mais en général, de faire du sport quand t'es jeune puis t'es turbulent, ça l'aide à réguler un peu. Right? Oh, et puis tantôt tu le disais, on va voir nos amis quand on est jeune puis tout. Puis là, c'est rendu que moi, j'enseigne dans une école. Je suis responsable d'une école à Saint-Joseph, justement. Puis je dis tout le temps, presque tout le monde a déjà essayé le karaté, ou les parents aimeraient tout le temps ça, ils aimeraient ça que leurs enfants essayent le karaté, parce que en plus d'être une belle discipline, ben, ça l'apprend à se défendre. Puis qui veut pas être capable de se défendre dans la vie? Puis
il y a souvent 2 clashs que moi j'ai constatés dans le karaté. C'est ça, quand on monte en ceinture, où est-ce que ça devient vraiment plus difficile, où est-ce qu'il y a plus d'affaires à connaître, c'est plus de matière, plus de travail à faire, plus d'examens. Les examens sont plus longs, tout ça. Passer les ceintures, c'est plus long. Fait que souvent, les gens qui sont moins accrochés ou qui ont d'autres passions à travers, mais tu sais, là, maintenant, ça fait qu'il faut que tu choisisses une passion ou l'autre. Ou souvent, tu l'as dit, secondaire aussi, c'est un moment critique. Pour être enseignant moi-même, on le voit que le secondaire, adolescence, c'est difficile. Puis on cherche, on essaye des choses. Fait que c'est pas mal les 2 choses que j'ai constatées qui font que le monde lâche le karaté, mais pas parce qu'ils n'aimaient plus ça, souvent. Non, parce c'est ça. C'est amené ailleurs. Exactement. Ça n'a pas été une question de j'aimais plus ça. Moi, c'était vraiment à cause que j'étais vraiment sur le grind. Là. Je pense que j'étais là 5 fois semaine, puis genre toutes mes soirs de semaine. Puis tu sais, moi, mes amis, je sais pas, ils faisaient du hockey, ils faisaient des affaires, puis ils se voyaient après, puis tout. Puis moi, j'avais mes amis de karaté et tout. Mais j'avais l'impression de tout le temps être là, puis c'était pas du semi-donnage, là. C'était comme, man, tu t'entraînes pour ta noire, tu vas monter à Montréal, je m'en vais passer en face de Guy Angel faire des exercices de push-up pendant qu'il me regarde. C'est comme, faudra que tu sois plus près que ça, là, parce que j'avais fait les pré-tests, là, les fameux pré-tests à Montréal, puis, hey man, genre, je vais te laisser d'en parler si on en revient sur le sujet, là, mais il te ramasse, mon homme, là, genre, j'étais comme, wow, ok, shit, hey, je pensais que j'étais en forme, oh boy, attends que quelqu'un te regarde, puis ils disent, là, tu vas me faire 50 demi-push-ups, puis je t'ai compte, là, il est comme, 1, là, t'attends. 2. C'était genre. Là, c'est genre. Si t'écrases, tu recommences à zéro. Exact, c'est ça, man. Puis il apporte des justifiés de bons fighters aussi. Moi, j'étais vraiment pas mauvais en combat. Moi, c'était pas mal. J'étais pas mauvais en kata non plus, mais j'étais particulièrement bon en combat. J'ai eu la chance de compétitionner avec Nelson Trashy, moi, qui était vraiment dans le même cohorte que moi. Puis, what a fucking fighter. Là, on va pas se cacher. Shout-out Nelson Trashy. Mais genre. Des justifiés de bons fighters en général. Puis nous autres, dans la cohorte qu'on avait, là, ma cohorte, je parle juste genre de des années de gens qui suivaient tout ensemble. Ben, cette cohorte-là, on avait vraiment des bons fighters. Autant dans ceinture bleue, brune, noire. Puis à cause de ça, je me ramassais tout le temps avec du monde que quand on se ramassait en compétition, le monde avait la chaîne de ces gens-là. Ben moi, je faisais juste ça, m'entraîner avec eux. Fait que j'avais monté quand même un pas pire level, puis j'étais flexible dans le temps. Fait que je landais mes kicks pour aller chercher, c'était 2 points, un kick à la tête. Kick à la tête, 2 points. Bon, ben pour aller chercher mes 2 points, fait que je m'en sortais quand même pas mal. Mais c'est ça, moi ça a juste été, je vais dire comme toi, la monnaie tu te cherches quand t'es au secondaire. Mais j'ai vu du monde, malgré le secondaire et tout, qui ont commit à ça, puis qui ont succédé incroyablement, justement. Moi, je trouve ça triste des fois. De voir les gens qui ont une certaine passion, qui adorent ça, faire un sport, peu importe lequel, puis qu'un jour, il se passe quelque chose, puis ils décident de mettre ça de côté pour un bout. Mais des fois, c'est correct de mettre cette chose-là de côté pour un bout, mais quand ça l'étire, puis ça a été déjà une passion en dedans de toi, quand je vois beaucoup de mes amis qui arrêtent de jouer au hockey rendus à 18, 19, 20 ans parce qu'ils peuvent pas aller jouer senior ou ils peuvent pas jouer junior. Je trouve que ça m'attriste un petit peu, mais comme aujourd'hui, on a un invité en avant de nous qui t'as été 2 fois champion du monde, puis ensuite t'as pris un long break, puis là, t'as décidé de retourner compétitionner. Peux-tu nous expliquer comment t'as fait pour vraiment reprendre le beat? T'sais? Ben moi, j'ai tout le temps dit, je suis assez naturel et il reviendra au galop. Là, j'ai grandi dans le karaté. Ouais, c'est ça. Puis, moi, dans le fond, pour revenir un peu tantôt, on parlait, tu voulais en savoir plus sur mon parcours. J'ai vraiment gradué vite, moi aussi, parce que j'étais mordu assez vite. Puis, j'ai commencé les cours de groupe quand j'étais jeune. Puis, assez vite, je me suis mis à suivre des cours semi-privés pour avancer plus vite. Puis là, je me suis mis à avancer très rapidement. J'ai eu ma ceinture brune à 10 ans. Puis ma ceinture noire à 11 ans. Tabarnan. Puis, on parlait de ceinture brune, c'est comme le gros pré-test à Valanoir qui veut te préparer, puis tout ça, puis on s'en souvient. Puis, il y a des épreuves que j'ai pas le droit de dire à cause que si on a des auditeurs qui écoutent qui n'ont pas encore passé leur brune, ben, je peux pas vendre le punch. Exact. Mais, j'ai eu un parcours qui a été très long, de 5 ans jusqu'à, je dirais, l'université, à peu près 19 ans. J'ai été dans le monde de la compétition vraiment beaucoup, j'ai gradué vite.
Puis, rendu à l'université, ben c'est ça, ça prend plus de temps. Absolument. J'étudiais pour être prof d'éduc et tout ça. Puis, j'ai arrêté un peu la compétition. J'ai fait un comeback au milieu de mon université juste pour refaire... ça me manquait, tu sais, j'avais vécu là-dedans tout le temps. Puis, C'est sûr. j'ai fait mon comeback de 6 mois. Puis après ça, j'ai arrêté, j'ai fini l'université. Là, j'ai eu 2 petites filles. Puis, comme on en parlait un petit peu avant tantôt, j'ai été 12 ans sans faire une saison de compétition complète. J'ai recommencé juste l'année passée, la compétition. Mais, tu sais, ça faisait... À un moment donné, les priorités changent aussi. Là. Exact, c'est ça. T'as l'université, t'as 2 petites filles, t'as une famille. Ça, Félicitations en passant. Merci. Puis, sinon, c'est incroyable. C'est le fun. Puis là, c'est quoi qui a fait en sorte que t'as décidé, j'y retourne là? C'est à partir d'une niaiserie, d'une petite étincelle. Je suis responsable du programme de cheerleading à mon école. Puis à la fin de l'année où est-ce que les compétitions étaient finies, puis tout, on fait des fois des échanges entre les programmes. Puis il y avait la gang de volley qui était venue en cheerleading. Puis là, nous autres, on montrait du cheer aux gars de volley. Puis après, nous autres, les filles de cheer, on allait en volley, puis tout. Puis quand les gars de volley sont venus, il y avait un gars qui faisait des backflips, puis tout. Puis là... il montrait ça, puis là, mes filles, ils disent « Hey, si tu veux, on fait une pause de ninja, là! » Puis, tu sais, ça faisait, je sais pas combien d'années que je n'avais pas fait. J'ai dit « Hey, je sais pas, les filles, si j'étais encore capable. » Puis là, j'ai dit « Je vais l'essayer, tu sais. » Puis j'ai été capable. OK. Puis, je pensais pas que j'étais encore capable. Les kids devaient être fourrés dans ta laisse. Fait que là, oui, c'est ça. Moi, à l'école, je suis souvent appelé le prof qui fait des backflips, là. Ouais. C'est hot, ça. Puis, ça, à partir de ça, j'ai comme fait crime, j'étais encore capable. Puis là, j'ai tourné à 30 ans. Là, je suis rendu à 32, là, mais je venais de passer 30 ans, puis dans la catégorie que je compétitionne, ça tombe dans les seniors 31 plus. OK. Puis là, je me suis dit, OK, je suis encore capable, puis là, je serais jeune dans les 30 ans. Je savais que je serais plus de calibre aux petites jeunesses là, qui sont je pense que la catégorie doit avoir junior. C'est ça. Les catégories, il y a normalement, il y en a beaucoup, mais mettons grosso modo 14-17, 18-29, 30. 39, 40, puis là, ça va par coup de 10 ans que ça monte, là. OK. Puis je me suis dit, je vais m'essayer crime dans les 30 et plus, je suis peut-être encore capable. Puis là, mes petites filles, c'est sûr qu'ils ont grandi un peu. Ma blonde est une grande part aussi. Salut Marie en passant. Marie. Qui m'a motivé, tu sais, elle m'a encouragé. Ça a été la première à me dire, crime, réessaye là, tu sais, si t'es capable, puis tout. Les filles sont plus vieilles, on va te suivre, puis... Ça, c'est cool d'avoir une partenaire comme ça. Ouais, vraiment. Puis c'est à partir de ça. Puis j'ai dit, bon, je perds rien, je vais essayer. Je me suis entraîné, puis la piqûre est revenue assez vite. Ouais, puis je pense que le talent était pas même loin non plus. La ceinture, elle le prouve un petit peu, la ceinture à côté de toi. Tu es allé chercher le titre de champion du monde pour les seniors cette année, en fait. Ouais, c'est ça. C'est mon 5e titre de champion du monde que je vais chercher. Là. Je suis vraiment J'avais dit content. 3 fois tantôt, je t'ai downgrade. C'est 5 fois champion du monde. Ouais, j'ai gagné. Je dis que c'est un petit peu un rap ce que j'ai fait cette année parce que j'ai gagné en 2000. C'est drôle, j'ai tout le temps été motivé, puis j'en ai tout le temps mangé, puis j'ai tout le temps voulu le top. J'ai fait mon premier championnat du monde en 2009, j'avais 16 ans. Je me suis rendu là, c'était en Espagne. Wow. Je faisais 2 catégories, je suis revenu avec 2 médailles d'argent dans mes catégories. Puis j'ai regardé mon père après avoir eu mes médailles, il me félicitait, puis je lui ai dit c'est pas dehors. L'année prochaine, je reviens, puis j'ai dehors. Puis je suis retourné l'année d'après en 2010, j'avais 17 ans. Ouais. Puis j'ai gagné 2 médailles d'or, fait que mes 2 premiers titres en championnat du monde, c'était en Écosse à ce temps-là. Wow. Après ça, 17 ans, là, j'ai continué les compétitions au Canada, Québec, durant le cégep. Quand je suis tombé à l'université, j'ai comme arrêté. Puis tantôt, je disais, j'ai fait un comeback de 6 mois à l'université. Ouais, c'est vrai. Ça faisait comme 2-3 ans que j'avais arrêté, mais je m'entraînais encore pour le fun puis tout, mais je faisais plus de compétition. J'ai décidé de me donner une go de réessayer les championnats du monde adultes maintenant, parce que j'avais gagné junior 14-17. Ouais. Je m'entraîne, je fais les provinciaux, je finis premier, je fais les Canadiens, je finis premier, je m'en vais au championnat du monde qui était encore en Espagne, 2e fois en Espagne.
Je m'en vais là, puis contre toute attente, je reviens avec 2 médailles d'or, les 2 mêmes catégories. Avec la dominance, à 22 ans. Ouais. Puis ça a été mes 2 autres, fait que j'étais rendu à 4. Puis j'étais vraiment content de ce championnat du monde-là parce que ça faisait comme, tu sais, le karaté, le monde se connaît, ça m'a amené, puis on sait qui est là, qui est plus là, puis tu regardes un peu. Puis moi, ça faisait comme 2-3 ans que j'étais plus dans le décor. Puis quand j'étais allé là, le gars qui était favori, il gagnait. Je trouve ça drôle parce que quand j'avais gagné en 2010, le gars qui gagnait depuis les 5 dernières années, c'était lui qui avait fini derrière moi. Puis là, c'était le favori. Puis là, quand je suis retourné en 2015, j'étais arrivé là, c'était le favori. Puis j'ai gagné, il a fini 2e. Fait que c'était comme un... Lui, il était content que tu prennes ta retraite, là. Il se souvenait peut-être de moi, là. C'était un Irlandais, si je me souviens bien. Puis c'est ça. Après ça, j'ai arrêté à cause de l'université, à cause de ma famille, puis tout. Puis là, j'ai vraiment pris plus un gros stop de compétition, puis d'entraînement. Parce que début de carrière, on l'a dit, les filles, c'est beaucoup de temps qui était pris ailleurs. Fait que j'ai arrêté l'entraînement même, Entre 2010 et 2015, je m'entraînais. Je faisais plus de compé. Ouais. Là, de 2015 à 2024... Zéro, là. Pas mal, je coachais le cheer. Je faisais une fois de temps en temps des flips dans le gym, mais pas plus que ça. Mais vraiment un gros stop. Puis là, quand j'ai recommencé l'année passée, t'as donné une go? J'ai donné une go, j'essaye. Là, je m'entraînais beaucoup dans mes périodes libres à l'école. J'ai la palette qui est accessible. Fait que je m'entraînais puis tout ça. Puis là, j'ai commencé. J'avais dit à ma blonde quand j'ai fait un peu mon comeback, je fais les compés à Québec, je me mets pas de pression. Je ne sais pas ça va donner quoi. Des fois, les filles sont malades ou de quoi, il faut canceller la compétition. Puis j'ai tout le temps été un intense. J'ai fait une compé au Québec. Après ça, j'ai dit, je vais aller essayer nos états. Puis là, finalement, j'étais censé faire 4 compés, puis je me suis retrouvé à en avoir fait 12 dans la dernière année. Puis ces 12-là ont mené à mon titre de champion du monde, dans le fond, dans le circuit NASCA, qui est le circuit nord-américain. Moi, je le compare souvent, pour le hockey, que tout le monde connaît, à la NHL du hockey. Il y a plusieurs circuits, sa planète, puis le circuit NASCA, c'est le circuit qui a les athlètes les plus forts. Qui performent dedans. Puis c'est un circuit de 12 compétitions, justement, que chaque compé, tu cumules des points. C'est pas un championnat du monde comme les 2 autres que j'avais fait. C'est vraiment un cumulatif de 12 compétitions, les performances que tu as eues. Chaque, mettons, première place te donne des points, deuxième place. Puis à la fin de l'année, le total des points départage le premier, deuxième, troisième. Ouais, je comprends totalement. Fait que ça te donne plus de chances si tu fait plus les compétitions. Mais tu peux en faire 5. Exact. Tu n'auras pas les mêmes chances que lui qui en a fait 12. C'est ça. Fait que toi, tu as décidé de les faire les 12 cette année-là. Je les ai pas fait les 12, j'en ai fait 6. 6 sur 12. Tu as quand même fini champion du monde. Je me classais bien là, quand je les faisais. J'ai eu beaucoup de premières, des deuxièmes. Je pense que j'ai eu tout le temps des top 3. Quand je les ai faites. Fait que c'est sûr que toujours se classer, c'est sûr que ça aide. Fait que c'est ça, puis... Quand même très impressionnant. Ouais, j'ai gagné, c'est ça. Premier d'une catégorie, moi, ce que je fais, pour ceux-là qui ne savent pas, c'est du karaté acrobatique. C'est le volet plus kata musical, kata armé. Veux-tu prendre 5 minutes pour expliquer aux auditeurs en profondeur vraiment c'est quoi le karaté? Pour quelqu'un qui sait pas partout c'est quoi. Là. Attends un peu, je peux... Ah non, je vais... Laisse le professionnel. Ouais, exact. Ça s'en est... Bon, c'est un petit peu fatigué aujourd'hui, c'est pas grave, je vous disais. All right, je t'écoute. Le karaté, dans le fond, tout le monde connaît le karaté. Sous le côté, on fait des katas de base et du combat. C'est séparé en 2 grosses catégories où est-ce que tu as des katas. C'est comme le monde dit, si tu fais des combats dans le vide. Là, c'est ça, les katas, c'est des mouvements spécifiques. Puis tu as le combat où est-ce que dans le Kenpo, c'est du touch point qu'on appelle, du point fighting. C'est pas comme de la MMA qu'il faut que tu mettes l'autre knockout ou la boxe. C'est vraiment... Alexis Jason. C'est vraiment un combat où est-ce que faut que tu essaies de toucher l'autre le premier, puis quand il y a un touché qui se fait, l'arbitre dit stop, qui a marqué le point entre les deux, ça c'est le combat. Le kata, là, il y a plusieurs volets dans le kata. Il y a le kata traditionnel qu'on apprend dans les cours traditionnels, justement.
On doit connaître les mêmes katas, là. Ouais, Si je te parlais du bloc former ou du pinaneur. Exact. Tu vas savoir c'est quoi. Oui. Puis, c'est loin, mais je m'en rappelle. Ça, c'est vraiment ce qu'on apprend dans les ceintures de karaté pour passer nos ceintures et tout ça. À travers ça, il y a de l'autodéfense et tout ça. Mais Ça, en compétition, ouais, l'autodéfense, c'est cool. Mais dans les compétitions, il y a kata combat. Et là, kata se divise en... Moi, ce que je fais, il y a le volet créatif. Ouais. Fait que tu as des divisions kata traditionnelles où est-ce que le monde performe les katas qu'on apprend dans notre style. Et tu as le volet créatif. Moi, je fais du kata. Ben, il y a aussi le kata armé. Je parle de kata, ça c'est main nue. Puis il y a les katas armés. Moi, ce que je fais, c'est kata armé, le volet musical et créatif extrême. Ouais. Ça, c'est vraiment toi qui montes ta propre performance, qui montes ton propre kata. Où est-ce que tu as des standards. Puis le volet musical, il faut que tu suives la musique aussi à travers ça. C'est vraiment cool à regarder. C'est tellement sick. C'est vraiment hot. Quand je dis les standards, c'est qu'il faut que ça soit 70% karaté. En tout cas, dans les compés que je fais, il faut qu'il y ait au moins 70% de ton kata qui soit bâti puis que ça soit du karaté. Je donne un exemple. Tu fais un backflip, c'est un move de gymnastique. Ouais. Tu fais un backflip avec un kick dedans, ça devient un move de karaté. OK. Fait que c'est pour ça qu'on voit souvent le monde tourner, donner des coups de pied puis tout ça. Fait que, moi, c'est vraiment ce que je fais. Puis le volet armé, c'est la même affaire, mais tu as des armes dans les mains. Moi, les armes que je fais, c'est les nunchakus. Ouais, les nunchucks. Les 2 bâtons avec une chaîne au milieu. Michelangelo a dans les Tortues Ninja. Là. Ouais. Fait que moi, c'est cette arme-là que je fais. C'était-tu un peu ton inspiration dans les Tortues Ninja? Oui, oui. Tout le monde qui fait du nunch, tu vas leur parler d'où ce que ça l'a parti. C'est pas mal des Tortues Ninja. Wow! C'est vrai, là. Quelle autre genre figure tu connais que les Tortues Ninja, c'est à des nunchakus, genre? Ouais. Moi, je faisais du bow, man. Ouais. C'est tellement cool. Du bow, là, ça, c'est une affaire que... Probablement l'affaire que j'aimais le plus. Là. Je faisais justement des katas musicaux en bow, là. Puis, man, c'est tellement fun. C'est comme une espèce de bâton, là, un bow. Ouais. Puis c'est ultra léger. Fait que ça spin, là. Imagine-toi en fibre de carbone, mais vide, genre. Ouais. Hey, tu spins ça, là, c'est genre... Tu peux flipper ça avec tes doigts, presque, là. Mais t'en prends un comme... à ta hauteur un peu, là, ou genre vraiment plus grand. Là. Ça dépend comment que tu les aimes. Là. Moi, je les aimais bien à ma hauteur. Là. Puis, man, ça spin, tu flippes ça dans les airs. Tu fais une tourniquette, puis tu rattrapes, man. Non, c'est vraiment cool. Puis, l'affaire qui est cool dans les katas, justement, qui parle du 70% karaté, puis que tout le reste, c'est gymnastique ou whatever. Mais genre, t'apprends justement dans tes katas, comme la base d'un kata, c'est que tu te bats contre des personnes invisibles. Ouais. Puis genre, faut que tu visualises le mieux possible la personne, le mouvement qu'elle fait vers toi, puis comment que ta contre-attaque, ta bloque ou tu l'attaques directement. Ouais, exact. Puis ça, comme t'apprends des types de blocs, t'apprends des types de coups, t'apprends des types de placements, t'apprends des types de positionnement, puis tout. Puis dans le fond, le 70% karaté, c'est que tu prends toutes ces structures-là, puis tu bâtis une forme où est-ce qu'il y a des gens invisibles qui t'attaquent, genre, mais tu es bâti toi-même. Fait que ta chorégraphie, c'est toi qui se bats contre du monde, mais c'est juste qu'il n'y a pas de monde. Exact. C'est ça. Fait que, mettons, plus que tu es capable de mettre l'image dans la tête visuelle du combat aux gens qui regardent, puis aux gens qui exactement, donnent les parce notes. que tu es jugé par à quel point c'est faisable. Genre. Ou ben, c'est ça. Puis en même temps, c'est de l'acting. Le monde qui regarde ça, on met des qui-ailles, des cris là-dedans, puis tout ça, parce que on veut que ça soit réaliste. Puis on est jugé sur ça, sur la force, la précision, la créativité. La sécheresse. Chaque mouvement, chaque bruit a une importance quand même. C'est pas juste pour le show. Non, c'est ça. Faut pas que ton coup il soit sloppy puis qu'il s'arrête pas. Genre, faut qu'il arrête à un certain point, man. Puis faut que t'entendes ton kimono qui fasse tchou. Tu sais, faut que ça. C'est de la sécheresse. Là. Moi, j'étais bon pour mettre de la sécheresse. Puis genre, quand tu cries, là, genre, t'as le droit de. Genre, tu sais, à part c'est un hurlage au meurtre, là, pas nécessairement, mais faut que ça soit un cri contrôlé qui comme. Qui suit le mouvement. Là. Si ton coup est fort, loin, puis genre, tu t'en vas loin pour aller le chercher. Faut que tu ailles chercher d'un coup de plus loin un peu. Si tu t'en vas un petit peu plus court, faut que ça soit plus sec. Tu sais, c'est comme... Faut vraiment que tu joues sur une belle balance. Puis ça fait des shows, là, genre... Quand tu parles de backflip puis tout, je me rappellerai toujours quand que je regardais, justement, probablement... Tu sais, j'étais jeune, fait que je devais regarder la catégorie, genre, qui va jusqu'à 29 ans. Puis, man, ils font des backflips, ils font tout plein d'affaires, ils flippent leur shit dans les airs. Puis genre, c'est malade de regarder. Oui, c'est sûr, c'est tellement impressionnant. Puis genre... Puis il y en a... Ah oui, puis c'est vrai, j'avais complètement oublié ça, mais j'avais fait aussi des
des katas armés en beau, dans le noir, avec genre des fucking... Avec des néons. Oui, là, exact, ouais. des néons, man. Ça, Ouais. c'est hot parce que ça spin, puis genre, t'as de la musique. ouais. Puis, c'est vraiment cool, man. Je pense comme un Jedi. Là. Exact. Hey, imagine, t'es un comme un kid, Jedi. man, on te donne un bâton, puis genre, tu t'apprends à super bien flipper, puis ça devient presque une extension de toi, là. C'est Ah, c'est vraiment bon. cool, là. Hey, je pense que ça va être un bon moment pour faire notre petit segment de Oui, l'épisode. oui. Hey, puis là, justement, j'ai tellement des bonnes questions pour toi, juste à cause de Vas-y, tout ce que j'ai vas-y. pensé Ouais. pendant qu'on parlait. man, ça va Ouais, être c'est le cool, petit là. segment funky. Dans le fond, là, on va te poser plein de questions à défiler qui vont aller super rapidement. Là. T'as pas besoin de penser, fais juste répondre. Tu vas avoir 2 choix là, souvent. Là, fait que, Parfait. c'est pour décrypter un peu ta personnalité. Mais c'est ça. Puis ce segment-là, il est présenté par Perfo Physio. Perfo Physio, Fait que, mesdames et Gabriel messieurs. Perrault, je sais pas si c'est qui, Ben Gabriel Perrault, oui, ça doit. ben oui. C'est un super bon physiothérapeute. Il s'accompagne par Perfo Physio. Puis lui, il nous permet d'avoir cette super de belle saison-là avec les athlètes. Il nous a commandité la saison, c'est notre partenaire, puis on est super reconnaissant. Ben oui. Extrêmement c'est- reconnaissant, Gab. On t'aime beaucoup. J'espère que tu le sais. Oh, Gab, il le sait. c'est lui qui s'occupe de nos filles à l'école quand il demande une référence en physio. Fait que merci Gab. Yes. Ouais, Non, hey. sérieux, il est vraiment bon. Ouais. Ça, pour de vrai, quand j'ai de quoi, je le dis, je le répète, je vais le répéter encore, là, mais si j'ai de quoi avec le hockey, peu importe, on a tout le temps de quoi quand on Ouais, commence oui. à compétitionner à des plus hauts niveaux, bon, on compétitionne, tu t'entraînes, tu te fais mal, ça arrive, ça fait partie du parcours, mais c'est important de prendre un break puis de prendre le temps de bien réparer. Brad l'a dit là, la dernière fois. Là, peu importe, tu n'as même pas besoin. Pas nécessairement un artiste. Mon Dieu Seigneur, ça compute pas aujourd'hui. Un athlète de haut niveau, juste une personne qui s'entraîne, une générale ou une personne qui veut prendre soin de soi. Minimalement, tu devrais voir un physio une fois par mois. Là. Peu importe, là, c'est extrêmement important de toujours garder sa forme, de toujours suivre ton corps, d'en prendre soin. Parce que disons que tu veux faire des choses, toi, à 50 ans, à 60 ans, aller voyager partout dans le monde, ou je sais pas trop, mais que t'as jamais fait attention à ça, mais tu t'es entraîné full intensément pendant 3 ans sans voir un physio. Ben là, Gab, il te le dirait, genre, Big, pas que j'étais pas là, man. En tout cas, Non, c'est ça. Donc, merci Gab. Un gros merci, Merci, de Gab. nous supporter encore une fois. Puis, si vous avez mal à quelque part, allez voir un physio parce que c'est important de se remettre sur le piton. Donc, voilà. On va passer au segment. exact. Alright. Fait que comme il a dit, ça va être rapid fire. Short question. C'est vraiment pas des questions compliquées. Souvent, c'est un choix ou l'autre. Mais là, j'ai des petites questions supplémentaires que je vais te rajouter, que je vais mettre à Parfait. travers. Juste parce que ça me tente d'entendre qu'est-ce que tu vas dire là-dessus. Fait que, est-ce que tu te sens prêt, mon cher Steven? Toujours. Alright. Bon, ben, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Café ou thé? Ni un ni l'autre. Oh, pas un grand buveur de caféine? Aucune caféine. Ah ouais, zéro caféine? Zéro. Y a-tu un choix particulier pour ça? Non. Non, J'ai juste pas un gars qui a j'ai tout le accroché temps là-dessus. été full speedy, puis jamais eu besoin de caféine ou n'importe quoi pour me Ça, réveiller. c'est un bon call, par exemple. Je vais bon, te le ça. donner, je vais te le donner. Bon, j'ai perdu mes affaires, ce sera pas très long. Ensuite, vanille ou chocolat? Chocolat. Plus un gars de chocolat. Lever ou coucher de soleil? Couché. Alright, coucher de soleil, j'adore. Ville ou campagne? Campagne. Campagne un petit peu plus. Plage ou montagne? Hey, c'est dur ça. Ouais. Dépendamment de mon mood, mais je pense que je vais dire peut-être plage. Plage. Alright, fait qu'un petit peu plus de sable de soleil. Ensuite, émotionnel ou logique? Je suis quelqu'un d'émotionnel, mais j'aime beaucoup la logique. Alright, bon ben, c'est une bonne réponse. I mean, it works, it does work. Introverti ou extraverti? Extraverti. Extraverti, superbe. Planifié ou spontané? Hey, je pense que je vais dire spontané. Spontané, alright. Sucré ou salé? Sucré, sucré. Sucré, ton kata préféré? Mon kata préféré, je vais y aller avec les armes musicales. Les armes musicales? Ouais. Ok. Je pensais que t'allais me sortir genre premier pion, kata de base. Ah, ouais. Ben, mettons, si on y va dans le traditionnel, je pense que je vais y aller avec Lee Wong-kyung. Hey boy, Un ok, kata de ça. ceinture noire. Ouais, ça, c'est ça, je me suis même pas rendu là, puis je sais qu'il est quand même pas mal compliqué. Alright, on continue. Film ou série? Série. Alright, est-ce que t'aurais une série en particulier présentement qui t'attache?
qui m'attache présentement, et j'ai fait le tour de beaucoup de séries, mais je vais dire ma meilleure série, je pense que je vais y aller avec soit Walking Dead ou Game of Thrones. Ah ouais, quand même Game of classique, Thrones. là. solide. C'est quelque chose, ça. Ouais. Puis une, si on y va un petit peu dans le combat, que j'ai adoré, Spartacus. Spartacus. Oh, ça ça c'est aussi, violent. Vraiment violent. Gladiateur, ouais. Mais ça te Ouais, mais- transporte dans l'univers de Rome, puis Ouais. comment ça marchait dans ce temps-là. C'est assez impressionnant, ouais. Il n'y a pas beaucoup de filtres non plus. Non, il n'y a pas de film. Ben, moi, j'aime ça l'expression. Fait que plus qu'il y a des affaires choquantes, plus que j'aime ça. Ensuite, lecture ou écriture. Ni un ni l'autre. Alright, fair enough. Rap ou rock ou country ou. C'est quoi ton style de musique, dans le fond? Je pense que je vais y aller avec les bons classiques rock, là, ça se démode pas. Du Guns C'est N' bon, Roses, ça. du Bon Jovi. Yep. Bryan let's go. Adams. Ah ouais. Je suis d'accord. Je suis très d'accord avec ça. Noir ou blanc? Noir. Ta compétition préférée? L'endroit, genre. L'endroit préféré que j'ai compétitionné, j'ai envie de dire celle-là que j'ai faite la dernière, Chicago, Chicago. que j'ai vraiment aimé. là. Ah ouais. Ouais, la ville était vraiment sick, mais il a fait vraiment froid. Oh, shit. J'aimerais ça y retourner en été, là, parce que c'était justement fin janvier, là, puis Ah, c'est hot. J'ai vécu la même affaire avec New York. Quand tu t'en vas là l'hiver, c'est incroyable comment il fait froid, man. Damn, qu'il fait frais. Ensuite, ton premier trophée, tu l'as gagné. je pense que c'était à une compétition à Saint-Georges, j'avais genre 8 ans. Ah ouais. Ouais. Moi, c'était à Victoriaville, une première position. Il était tellement Ça beau. s'appelait l'Interbose des Studios Unis. Pour de vrai, je sais pas c'est quoi, mais le karaté, vous avez les plus beaux trophées. Là. Ah, ça Je pense que vous avez les plus beaux trophées qu'il n'y a pas dans tous les sports confondus. Là. Il y a une compé que je fais là, justement à Lawson State, c'est dans le Rhode Island. Ouais. Pour les juniors, c'est malade. Là. Les gagnants juniors ont des trophées de 7 pieds d'eau. Ouais. Ben, je me rappelle, j'avais un de mes vraiment amis, une grand. petite anecdote quick, là. J'étais au primaire, puis il allait faire une grosse compétition aux États-Unis, puis il revenait, il s'appelle Jordan Labeu. Jordan Jordan. Hey, Il était revenu avec son trophée. Puis le trophée était en 2 pièces parce qu'il passait pas dans le code de porte. Ah ouais, Il passait pas dans le code de porte. Il est arrivé avec ça dans la classe de primaire. Nous autres, on regardait ça. On était tabarouette. C'est le king show du monde, off, là. genre, Il a man. son trophée, c'est Hey malade. yo, man, j'arrive avec mon trophée. Attends un peu, je vais le scier en deux pour passer dedans. Non, mais Merci. il était vraiment en 2 pièces pour pouvoir le traîner. puis Hey, la pouvoir- compé que je viens d'aller justement à Chicago, le trophée des grands gagnants, genre, ils appellent ça la Warrior Cup. Là. Puis c'est un trophée qui est genre 5 pieds d'eau, mais c'est tout en bois franc. Là. C'est énorme, la coupe, elle saute grosse. Ah, Puis genre, j'ai dit, tu veux pas ramener ça en avion, là? Ça te coûte 3 fois ton billet d'avion pour le ramener. Puis ils ont dit non, si t'as la gang, ils te la ship par Purolator. Genre, Ah, genre, c'est hein, vrai. il y a un livre chez vous, là, parce qu'il y a Ouais. des trophées qui sont big. Là. Ouais, c'est oui. sûr. Non, mais il y a raison Juste une là-dessus. petite anecdote. C'était-tu fini? Ben, il me reste la dernière question, Ok, évidemment. Mais en effet, les trophées de karaté sont quand même assez quelque chose, tu sais, à compétitionner toute ma vie, puis mes parents, puis tout. Fait qu'on avait, genre, vraiment beaucoup de trophées chez nous. Là. Puis là, je suis pas en train de vanter. Je suis juste en train de faire une observation de ma vie quand j'étais plus jeune. Puis genre, quand ils parlent de gros trophées, là, des trophées de 6 pieds, là, la cave chez mes parents, mon homme, là, c'est comme gang de ça. Là. Ouais. Il y a comme, ben pas gang de ça, là, je veux pas faire passer mes parents comme... C'est incroyable, mais juste, il y a comme une shitload de fucking gros trophées, genre. Puis là, tu sais, t'oses pas jeter ça parce que t'es comme, ouais, tu sais, j'ai gagné une première place à tel endroit en telle année, mais il y en a comme une trentaine. Ah ouais, j'ai le même problème. Le carpote à mon père est rempli, il y a genre 20 boîtes. Son établi est pleine, toutes les armoires sont pleines, j'en ai chez nous, mais c'est que t'en gagnes beaucoup parce Ben, c'est que, ça. mettons, tu fais une compé, je sais pas, en snow de quoi, ben, t'as un trophée à la fin de la compé, mais quand tu fais une compétition de karaté, tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, je faisais 4 catégories, exemple. Ouais. Tu gagnes un trophée pour chaque catégorie. Puis là, des fois, tu as les grands champions à la fin que tu regagnes un trophée. Fait que des fois, tu peux revenir d'une compétition, tu as genre 5-6 trophées. Puis Ouais. si tu fais Wow. comme C'est 10 vrai. compétitions, 12 compés dans l'année,
tu te ramasses à la fin de l'année, t'as comme 60 trophées. Ça n'a pas d'allure, là. Tu mets ça où? Ben, c'est ça, tu mets ça où, toutes les trophées? Moi, justement, mon père, ça fait pas longtemps, il m'a demandé, il dit, hey, peux-tu venir faire de la place dans l'établi, là? Là, je suis arrivé, j'ai ouvert ça, j'ai fait, ouais, fuck, ok. Là, j'étais là, je me souvenais même pas, j'avais démanché des trophées pour les serrer. Oh my god, man, tabarnak. Fait que c'est un beau problème, là. Ouais, c'est un très beau problème, en effet. Moi, j'aurais trouvé une utilité. À un moment donné, on a eu un party. Là, faut que j'arrive à la dernière question. Là. Dernière side note, man. On avait un de mes amis, il aime ça faire plein de parties. Chanteur Mig, je t'adore. Bon, en tout cas, fait que là, on fait un party chez Mig. Puis là, Mig, il est tout le temps une thématique. Il est tout le temps un peu funky. Dude. Fait que là, il est comme, hey, on fait un party, là. Bring your own cup. Fait que là, c'était genre d'apporter les cups et puis voilà, hey man, j'ai sorti mon plus gros crise de trophée, man. Puis je buvais là-dedans, mais genre l'affaire, c'est qu'il y a comme un pied en ciment. Il y a là, une base, béton, ouais, en marbre, je sais pas trop. de marbre. Et puis là, tu tiens ça, man, j'étais comme. T'avais un bug, là. T'avais un bon bug. Ah, ouais. Hostie que c'était hot, hey, shout out to Big, man. C'est drôle, ça. Ouais, il y a un moment donné, j'étais rendu, tu sais, j'en gagnais souvent, puis je les faisais retirer, je faisais des concours dans mes cours de karaté à mes jeunes, puis je faisais des mini-compés à travers mes cours, puis je leur donnais mes trophées, là, puis C'est tellement une bonne idée. j'étais là, ça va les motiver, puis... Ben oui, c'est une très bonne idée. Exact. Hey, moi, il me reste une dernière question, juste pour pas qu'on skip cette question-là, c'est notre plus importante. Là, on va te mettre on the spot un petit peu, mais t'as le temps de réfléchir. Il n'y a aucune pression, là. Je peux regarder mon éditeur, je peux regarder l'heure, je peux regarder Jean-Mi, tu sais, on a du temps. Fait que la question, c'est si t'étais un animal, tu serais quoi? 41-23, ben... Ah, ça va bien. Ah, ouais. Ah, je pense que ça va être classique, mais lion. Ouais. Lion? Ah ouais? C'est aussi mon signe astrologique. Ah ben tabarouette, ok, ça tombe bien. Mais ouais, lion, c'est rapide, c'est agile, c'est fort, c'est sage. Ça True. représente vraiment beaucoup d'aspects du karaté. Là. En effet, true. C'est le king de la jungle. C'est le fucking king, ça tu peux pas le nier, man. Tu l'ostines pas, là. Exact. Tu l'écœures Ah, pas. c'est ça. C'est lui qui mène. Ouais. Ben, c'est bon, ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre les qualités d'un lion puis les qualités de quelqu'un qui performe, un athlète, quelqu'un qui compétitionne. C'est un super parallèle. J'aimerais ça aussi que tu me parles parce que je pense que c'est un aspect qu'on n'a pas beaucoup discuté, mais les compétitions, ils t'ont amené à voyager beaucoup. Ouais, ça c'est Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais ça parler. Puis c'est-tu quelque chose que tu prends, puis quand tu fais un retour sur ta carrière en karaté, tu te dis, crime, c'est donc bien un beau plus. C'est quelque chose qui. Ouais, oui, vraiment. Puis encore plus à mon âge, où est-ce que, tu sais, quand j'étais jeune, j'y allais avec mes parents, puis tout, que là, à cet âge, je suis rendu adulte, que là, je projette avec ma blonde, aller à des compétitions avec les filles, puis voyager, justement, puis découvrir, parce que, tu sais, j'ai été beaucoup dans ma carrière aux États-Unis, Canada, puis après ça, comme j'ai dit, j'ai été 2 fois en Espagne, 1 fois en Écosse. Ouais. Mais quand tu vas en compétition, t'es pas dans le mindset non plus à 100% du voyage. Non, t'sais. c'est sûr. De visiter, tu veux pas te brûler à aller faire un hike d'une montagne puis arriver à être raqué pour ta compétition. Non, absolument. Puis, tu sais, pour les 3 championnats du monde que j'ai fait, c'était un petit peu ça. C'est un in and out, tu y vas, t'as la cérémonie d'ouverture, t'as 2-3 jours de compétition, puis tu reviens, puis t'es là-bas une semaine, genre. Ouais. Puis à travers ça, t'essayes de visiter, mais pas de brûler. Mais c'était vraiment cool, tu sais. Comme je me souviens, quand j'étais allé en Écosse, j'ai été visiter Édimbourg, la ville souterraine. Tu sais, on a fait un escale à Londres, ça c'était sick, là. On a été un petit peu game, là. On avait un escale de 3 heures à l'aéroport de Londres, puis on voulait voir Big Ben, tout. Puis on avait 45 minutes de métro aller, 45 minutes à revenir. Ah, bah ouais, ok, ouais. Puis là, on est revenu à l'aéroport, tu sais, on a vu Big Ben, on a sorti genre au centre-ville de Londres comme 10 minutes, 10-15 minutes. On est revenu, notre avion décollait dans 45 minutes. Là, on était là, fuck, faut pas manquer notre avion. C'est quand même drôle, ça. Ouais, ça a été un game, peu... on était stressés. Puis en plus, la personne avec qui je voyageais, j'étais comme la personne qui parlait le plus anglais. Là, t'es dans l'aéroport de Londres, qui est énorme. Ah, c'est sûr, ça doit être une des plus grosses au monde. Ouais, une des plus grosses. Puis là, tu fais comme, OK, tu demandes à quelqu'un en anglais à 17 ans, est où la gate 33? Là, ça ressemblait à genre, va au bout du corridor, descends l'ascenseur, tourne à droite, après à gauche. Là, j'étais là, OK.
On s'en va, puis là, la personne, elle me dit, là, j'espère que tu t'as bien compris, parce que si tu te trompes, on manque notre avion. Boy! Là, la pression. OK, no pressure. Là. No stress! Finalement, on s'est rendu à destination, mais tu sais, c'est ça, c'est des micro-voyages, mais t'as pas le temps de visiter tout ce que tu voudrais. T'sais. Comme je suis allé à Chicago, c'est la semaine passée, ou là 2 semaines que je suis revenu. Ouais. Puis, on avait le samedi pour visiter. On a été visiter le musée de Chicago, puis tout ça, mais tu fais pas plein de... Non, c'est sûr que t'as pas le temps de voyager, puis t'es pas dans le mindset de voyage, comme tu dis. Mais c'est très le fun. J'ai vu du pays quand même. Là, j'ai fait des escales. Hein. J'ai été visiter le centre-ville de Paris. Comme je dis, la ville souterraine d'Édimbourg. C'est quand même des très beaux souvenirs. Fait que tu donnes un peu un aperçu d'une coupe de place. Ça, tu te dis, là, c'était vraiment le fun, on va y retourner, mais là, on va voyager. C'est ça, exact. C'est comme Chicago, quand j'y étais, c'était fret. J'aurais aimé ça visiter dehors dans la ville. Mais c'était pas dans la vague de froid et tout qu'il y a eu, en plus, en plein milieu de la vague de froid qu'il y a eu aux États-Unis, puis ici aussi. Exact, c'est ça. C'était du moins 40. C'était du moins 36, puis sur le bord du lac Michigan, c'était un moins 36 humide. Là. C'était J'ai été au Saguenay à l'université, j'ai vécu des moins 49 qui étaient plus chauds que le moins 36 à Chicago. Ressenti. C'était vraiment, vraiment fret. Là. Quelque chose, pareil. Mais c'est ça, ça donne des bons aperçus, tu vois du pays, puis tu dis, hey, j'aimerais ça revenir là, mais vraiment prendre le temps. Super, merci d'avoir répondu à la question. Je posais ça comme question parce que moi, personnellement, par rapport à mon parcours, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, le fait que le hockey, oui, je me suis pas rendu à un niveau professionnel. Peut-être que je suis pas rentré dans une ligue nationale, mais ça m'a quand même permis de voyager beaucoup au travers de ce parcours-là. Ouais, puis t'aurais pu plus d'habiter aussi. aux États-Unis, d'habiter sur l'île de Vancouver, de voyager en Europe aussi. C'est tout du positif qui ressort de ça, puis qui vient te marquer plus qu'un chèque d'1 million de dollars. Tu sais, ça reste avec toi. Oui, c'est ça, c'est du bagage, là, puis c'est de quoi que tu gardes, puis que tu te souviens tout le temps, là, puis c'est vraiment le fun. Oui, absolument. Absolument. Puis ensuite de ça, là, on s'en venait là, vraiment. On arrive vers la fin de l'épisode pareil. Il nous reste un petit 15 minutes ensemble, au moins. Mais j'aimerais ça que tu nous enlignes un petit peu vers la suite pour toi. Est-ce que comme tu dis, tu vas prendre le temps de regarder un peu les compétitions dans le monde, puis dire, hey, on va peut-être aller là, puis je vais amener mes enfants, ma famille, ma femme, on va aller visiter. C'est un petit peu ça le plan de match pour toi? Ça ressemble à quoi? Ouais, c'est un petit peu ça. Mais tu sais, quand j'ai recommencé l'année passée, j'avais dit à ma blonde, tu sais, je me mets pas de pression, mais j'aimerais ça peut-être bien retourner faire un championnat du monde, m'amener ou tout ça. Puis pas plus tard que cette semaine, j'étais en train de checker les qualifications provinciales. C'est sûr. C'est sûr. Checker, puis tout ça. Puis là, je disais, ma blonde a dit, c'est ça, juste l'Espagne. Mais tu sais, il y avait un autre championnat du monde qui était peut-être accessible, puis il était en Espagne. J'étais là, je sais pas si j'y retournerais. Tu sais, c'est déjà 2 fois que j'y vais. Elle dit, c'est ça, juste 2 fois l'Espagne. Mais tu sais, c'est vrai que c'est sick, mais oui, c'est l'optique, là, tu sais. Ouais. Dans le circuit que je suis, NASCAR, que je fais depuis l'année passée, c'est vraiment cool. Puis c'est un circuit où est-ce que ça fait 1 an que je suis dedans. Là, j'ai commencé, tu sais, j'étais plus en compétition depuis 12 ans. J'ai refait mon nom un petit peu, tu sais. C'est sûr. Je suis rentré dans le game, puis tout ça. Puis là, les gens commencent à me reconnaître. Les juges, ils se souviennent de moi, puis tout ça. Fait que là, ça commence à être le fun. C'est le côté payant où est-ce que là, tu vas en compé, puis le monde vient te voir, puis il te pose des questions. Puis, tu sais, quand j'ai fait mon retour, après 12 ans, le monde ne se souvenait plus de moi. Non, c'est sûr. Il y a du monde au Québec, Canada peut-être, mais aux États, puis quand que je sortais du pays puis de la province, j'étais un nobody. Là. Ça va vite, là, c'est normal. C'est ça. Fait que là, après des compétitions de même dans le circuit, je commence à faire mon nom. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça, voir où est-ce que là, ça peut m'amener. Parce que c'est sûr que quand t'es connu, t'as une bonne réputation, puis tout, ben ça t'amène du plus. T'sais. C'est sûr. Ouais. Puis, tu sais... peut-être un championnat du monde à un moment donné, oui, j'aimerais ça, puis amener mes filles. Puis c'est sûr que le karaté, en plus, ça l'amène pas juste volet compétition. J'ai un petit scoop pour vous. Ça l'amène dans ce que je fais, le volet acrobatique. Là, 1 mois à peu près, j'ai tourné une pub qui va passer à TV où est-ce que j'ai doublé GSP. Ouais. C'est donc bien cool, dans ça. la pub, c'est pas encore sorti à télé. Non, c'est ça va sortir éventuellement, là, mais tu sais, justement, dans la pub, il fait des flips, puis il y avait besoin de quelqu'un qui le double, puis ben, j'ai eu le call, puis ils m'ont appelé, fait que tu sais, c'est un petit peu l'objectif, tu sais, de...
de me faire connaître puis de performer dans mon art. Là. Puis de voir, comme tu as dit, quelle porte que ça peut ouvrir. Comme ça, j'imagine que tu savais pas pendant tout que ça s'en venait, mais... Non, c'est ça, j'ai eu un call, puis au début, quand ils m'ont appelé, puis que là, la personne, elle me disait tout au téléphone, j'étais là, bon, OK, c'est soit un prank, ou ben c'est vrai, tu reçois le call, puis là, tu te fais dire, ouais, on tourne une pub, puis tu doublerais de GSP, puis si, ça, là, t'es comme, bon... C'est vrai, tu sais. Finalement, ça l'était, puis c'est cool, tu sais, là, avec la compagnie qu'on a fait affaire, puis tout, je pense qu'ils nous ont bien aimés, ils ont gardé notre nom dans le banque, tu sais, puis là, ben, peut-être bien faire des doubleux dans d'autres affaires comme ça au Québec, séries télé ou whatever, ça serait nice. Hein. Ben oui, c'est vrai que c'est absolument. Ouais. Est-ce que tu aimerais ça enseigner le karaté aussi? Ouais, ben je l'enseigne depuis, j'ai mon école, puis j'enseigne depuis, en fait, que j'ai 11 ans. Depuis que tu as 11 ans, tu donnes des cours de karaté? Ben, quand j'ai eu 10 ans, ma ceinture brune, j'avais demandé à mes profs si je pouvais les aider. J'étais helper. Okay. Quand j'ai eu ma ceinture noire, j'enseignais à des petits groupes. Ils me donnaient quelques jeunes. Puis j'ai mes vrais groupes à moi depuis, je te dirais, que j'ai 16 ans. Depuis que j'ai 16 ans, j'enseigne Tabarouette. depuis ce jour. J'ai arrêté la compé, mais j'ai jamais arrêté d'enseigner. OK. Puis est-ce que tu juges aux compétitions des fois? Des fois, mais tu sais, vu que j'y vais souvent en compétiteur, je me fais pas demander pour arbitrer, mais tu sais, c'est arrivé à des compétitions, il manque un arbitre ou de quoi, puis là, ben, tu sais, mettons, à Montréal l'année passée, je suis allé à une compé, puis il manquait quelqu'un, puis là, ça l'attendait. Là. Ils m'ont dit, hey, Steven, veux-tu arbitrer? Ah oui. Fait que ça arrive des fois. Ouais. Okay. Ton parcours il fait vraiment du sens. Tu as commencé à enseigner même le karaté en jeune âge, tu as développé peut-être des habiletés comme ça. C'est sûr qui t'ont sûrement aidé à être prof aujourd'hui. Ouais, ben, développer cette attitude-là. Tu sais, en étant dans le domaine de l'enseignement, je le vois je le vois vraiment. Les jeunes, c'est pas facile de savoir c'est quoi que tu veux faire. Tu as 16 ans, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux faire pour toute ta vie. Hein. C'est pas évident. Impossible. Puis moi, je me considère chanceux parce que j'ai voulu faire 2 jobs dans ma vie. Premier, policier. Parce que tous les petits jeunes de 5-6 ans veulent faire un fusil. C'est que j'aurais aimé ça, être pilote de Formule 1, man. Puis, Charles Leclerc, je serais venu pour toi, man. Après ça, direct, ça a parti d'aussi loin que direct quand j'ai commencé, que je vous le disais tantôt, que j'ai vu mon prof puis que je voulais devenir comme lui. C'est à partir de là. Puis après ça, à 10 ans, je demandais pour aider à enseigner. Puis après, dès que j'ai eu la piqûre de tout ça, je savais que je voulais être prof. C'était pas défini dans quoi quand j'étais jeune, mais plus que j'ai avancé, là, j'aimais les sports, je bougeais, tout ça, puis j'étais bon, en karaté, oui, mais je me débrouillais dans les sports, puis là, j'aimais ça, fait que je pense, genre, en 3e ou 4e année, je savais que je voulais être prof d'éduc, puis j'ai jamais dérogé de ça, là. Fait que... Ça faisait juste du sens pour toi. Plus un, ça fait du sens, mais là, je vais t'en poser une question assez deep par rapport à ça. Mettons que du jour au lendemain, tu perds toute ta mémoire, tu perds tout ce que tu as fait dans le karaté. Tu perds toutes tes médailles, tous tes trophées. C'est quoi la seule chose que tu te regardes avec toi? What the fuck, man? Tu parles dans mon sport, mettons? Ouais, ben peut-être pas. Ça peut être une compétition que tu as gagnée. Ça peut être. Mais moi, j'irais plus par un trait de caractère que tu as développé. Ou bien quelque chose que le sport, ce parcours-là, t'a enseigné. La confiance en moi. Ouais. Littéralement. Ça t'a permis. La confiance en moi, je pense que j'ai développé ça grâce au karaté. J'ai tout le temps dit que c'est le karaté qui m'a amené ça. Je suis quelqu'un qui se connaît extrêmement intérieurement. Puis le karaté, tu pourras te reconnaître là-dedans. C'est un sport individuel. Ou est-ce que c'est toi contre toi qui te challenge tout le temps? Absolument. Fait que tu apprends vraiment à te connaître, puis tu te parles intérieurement, puis tout ça, tu sais qu'est-ce que tu vaux, tu sais dans quoi tu es bon, qu'est-ce que tu es moins bon, qu'est-ce que tu dois affronter. Puis la confiance en moi, c'est vraiment hors de tout doute ce que je garde. C'est le plus beau, pas cadeau, mais c'est la plus belle chose qui est ressortie, en fait, jusqu'à maintenant, là, selon toi. Ouais. Wow. Ben, c'est bon, merci beaucoup de ton honnêteté, puis c'est une très belle réponse. Une super réponse.
C'est ça. Fait que ça, c'était ma question qui me grugeait depuis tantôt. Là. Fait que là, je suis content de te l'avoir posée. Puis, à part de C'était ça... une bonne question, solide, sérieux. Ouais, quand même. Je m'y attendais pas. Là. Je me demandais où c'est que tu t'en allais avec ça. Puis c'est genre, damn, ok, shit, il est parti. Là. Non, c'est ça. J'ai pensé. Ma mère, elle m'a dit, là, faudrait que tu passes à des questions des fois un peu plus poussées. Oh, ouais! Tabarnak! Fait que là, maman va être contente. C'est bon, parce que c'est une J'entends, question man. que tu te poses pas tout le temps, tu sais, dans la vie de tous les jours, là. Ouais. Ben, Mais, c'est une question le fun pour les gens qui écoutent aussi, mais c'est le fun de faire cette réflexion-là sur toi. Tu te dis, mettons que j'aurais pas eu la chance, mettons que, tu sais, il y en a qui l'ont pas la chance, là. On se le dit, là. Je reviens d'un voyage à Cuba, puis on voyait les différences entre la société là-bas puis ici, puis on est chanceux d'avoir ce qu'on a. On est vraiment chanceux quand on se compare, on se console, là, mais des fois, là, quand tu regardes, puis tu te dis, je l'ai pas, ça, tu sais, tu regardes les autres, tu te dis, crime, ils n'ont pas eu la chance que j'ai eu. Ben, des fois, tu te mets dans le chose, puis tu te dis, crime, je suis chanceux d'avoir ce que j'ai eu. Puis ça te fait penser à ça aussi. Si je ne l'avais pas, c'est quoi, ça serait quoi? Ouais. Mais bon, petite parenthèse, elle est terminée. Puis là, je voulais te parler de quelque chose aussi. C'est quoi? Non, je l'ai perdu, pardon. Ouais, ben, Je te regarde avec le non. J'ai perdu ma question, mais c'est égal. 2 secondes à retrouver ça. Moi, si tu me posais la question sur. Là, je veux pas virer ça autour de moi, là. Mais genre, toi, si tu posais cette question-là à toi, genre, c'est quoi qui ressortirait de là? Disons que tu perdais toute ton identité, whatever, puis genre, qu'est-ce que tu garderais, genre, de Jean-Mi? Qu'est-ce qui resterait de ton parcours de ta vie en général? Tu sais, ça peut s'appliquer, puis bien plus que. Moi, ça serait. Moi, je pense que ça serait mon habileté à me relever, mettons. Solide, la résilience. Ouais, c'est une hostie de bonne réponse. Hostie de bonne réponse. C'est ça. Merci pour la question. Tu m'as fait rappeler ce que je voulais dire. Ben, tant mieux. Hey, je suis là pour ça, Jean-Mi. Ça me fait plaisir, mec. Non, mais c'est parce qu'on a beaucoup parlé dans nos podcasts. On met souvent l'emphase sur les hauts et les bas. Ouais. Je pense que tu nous en as parlé un petit peu tantôt. Tu avais fait une de tes premières compétitions aux États-Unis, puis tu avais gagné 2 médailles d'argent. Mm-hmm. Sûrement que ça l'avait fait mal. T'es revenu à ton père, tu lui as dit c'est pas des médailles d'or. Ben, tu sais, c'était un mélange de je suis fier, mais j'ai pas atteint mon objectif. Parce que, tu sais, je me disais, crime, t'es quand même deuxième au monde. La première fois que tu y allais. Puis, tu sais, j'étais fier, mais c'est ça. J'en voulais plus, puis j'avais pas atteint mon objectif. Puis, tu sais, on parle de la résilience, puis tout ça, t'es tout le temps se relever. Je l'ai tatoué sur le bras un peu ici. Je m'étais fait tatouer ça à mon premier championnat du monde. Je m'étais dit, si j'atteins mon rêve d'être champion du monde un jour, je me fais tatouer Never Give Up. Ouais. Puis je suis revenu à 17 ans, j'ai eu mon championnat du monde. Wow. Puis je me suis fait tatouer sur le corps Never Give Up parce que c'est ça, j'avais eu un objectif toute ma vie, puis j'ai stick to it, puis j'ai réussi à l'avoir, mais on est chanceux, oui, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Vraiment pas. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont suivi. J'ai fait des cours semi-privés, les compétitions, puis tout. Shoot-out tous mes parents, ça demande papa, maman. De déplacement. J'aurais pas pu arriver à ce niveau-là s'ils m'avaient pas encouragé puis suivi. Là. À 12 ans, t'as pas de char. Là. À 13 ans, tu peux pas aller à tes compés si tes parents t'amènent pas. Là. Puis mes cours semi-privés, c'était à Saint-Georges. C'était à une demi-heure de route. À chaque vendredi soir, pendant des années, ils ont fait une croix sur leur vendredi soir pour m'amener pratiquer. Ils m'amenaient pratiquer, faire mon sport. Je le vois à cette heure que je suis adulte. Quand je finis ma semaine le vendredi, j'aimerais, je suis là, je vais pouvoir écouter une série, m'asseoir devant la télé. Non, mes parents, eux autres... tu réalises à quel point... Ils ont mis une croix sur le vendredi soir puis sur beaucoup de fins de semaine de leur vie pour m'aider à vivre ma passion. C'est l'enfer ce qu'ils font les parents des fois. Beau. On s'en aperçoit pas quand on est jeune, là, mais c'était la même affaire pour moi, mes parents, genre, man, ils m'ont déplacé partout, ils m'ont promené partout, tous les soirs de la semaine, ils m'envoyaient là, puis genre, man. C'est ça. Puis c'est pas tous les enfants puis toutes les familles qui peuvent se permettre ça, là, qui ont la chance, fait que... J'ai même pas besoin de te dire où est-ce qu'on s'en va, tu le sais déjà. Depuis tantôt, j'essaie de guider la conversation un peu, mais tu sais, on s'en allait sur un peu le mot de la fin, puis t'es déjà en train de dire merci à papa, maman, puis aux gens qui t'ont aidé. Mais est-ce que t'aurais quelque chose
pour nous? As-tu un mot de la fin, quelque chose pour l'audience, les gens qui écoutent? Je t'invite à y penser, de prendre le temps d'y penser si tu veux. Là, on achève, je pense qu'on est rendu presque Ouais, on arrive sur la fin, en maudit. Donc, ça l'achève le podcast. Si t'as un mot pour les gens qui écoutent, ça serait intéressant de l'entendre. Ben, premièrement, je vais vous dire un mot à vous. Merci de l'invitation. C'était vraiment cool, hein, vraiment sweet le podcast. J'espère que tu aimé ça. En tout cas, ça a été vraiment le fun de parler avec toi. Cool, les gars, puis vous faites de la bonne job. Good job encore. Merci d'être venu aussi. Puis, ben écoute, un mot, je vais y aller avec remerciement, puis un mot après je dirais, d'encouragement, d'espoir, si on peut dire. Oui, le mot espoir. On n'a pas assez de ça, c'est ouais, ben merci, tu sais, je vais dire mes parents qu'on vient de parler, tu sais, merci papa, maman pour tout ce que vous m'avez permis de vivre puis d'accomplir. Tu sais, ça a tout le temps été mes premiers fans depuis le jour 1, tu sais, encore à ce jour, je fais mes compétitions puis ils veulent venir. Puis ils me suivent, puis ils trippent encore, puis ils sont fiers de mes réalisations, puis de mes exploits, puis ça, veut pas, ça motive, puis ça l'encourage à poursuivre, tu sais. Après ça, ben merci à mon prof, Jean-Pierre, il fait part de ça aussi, de toutes mes réussites, mes succès. C'est lui qui m'a formé, qui m'a amené où est-ce que je suis là. Puis encore là, à ce jour, il m'encourage, puis il me donne des conseils, puis tout ça. T'sais. Je ne vais pas m'entraîner autant souvent que je voudrais avec lui. Mais il me suit, il regarde mes vidéos, il commente, tout ça. Fait que merci à JP. Merci à ma femme. Marie, qui est la première à m'avoir motivé à recommencer puis à atteindre mon 5e titre de champion du monde. Ça a parti d'elle, en gros. Oui, ça l'a été à l'école, mais quand je n'ai parlé à la maison, j'étais revenu le soir puis j'avais dit hey, c'est cool, j'étais encore capable. Ça a été la première à me dire let's go, retourne-y, t'es capable, puis t'as encore la santé, le talent, puis tout, fait qu'essaye-toi. Wow. Puis c'est rendu, je l'appelle souvent ma mini-coach. Elle est là, puis elle me donne des conseils. Ça, je ferais peut-être ça de même, puis tout ça. Puis ses conseils sont bons, tu sais. Ouais. Puis je l'écoute. Puis même si elle n'a pas vécu dans le karaté toute sa vie, souvent le karaté, c'est une vision de gens dans ce que je fais, que c'est pas tout le monde qui fait. Les arbitres qui nous jugent, ils connaissent pas tout ce qu'on fait, mettons. Non, c'est puis ma blonde, ça a été un des bons coachs qui me disaient hey, ça, moi, je connais pas ça, mais ça regarde moins bien que tel move. Puis là, moi, j'étais là, ouais, mais lui, il est plus dur. Elle me disait, ouais, mais lui, il regarde plus cool. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis je l'ai écouté, puis ça a été payant. Ah! Fait que. Tu vois, des fois, comme ça paye des fois qu'on écoute sa femme. Puis, exact. Puis, ouais, c'est ça, merci. Puis à tout le monde qui m'encourage, qui me suivent, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis ça donne un bon boost pour continuer, mettons. Alors, je sais pas, t'es vraiment inspirant pour ça. Ben, merci. Une couple de fois pendant le podcast, j'ai pogné des frissons là, à t'entendre parler. C'est même pas des jokes. Tant mieux, tant mieux. J'arrête pas, je te l'ai dit tantôt, je te coupe, là, mais j'en reviens pas à quel point la médiatisation est d'un côté. Tu es 5 fois champion du monde dans ton domaine, tu es un des meilleurs au Québec dans ce que tu fais, même au monde en fait. Là. Mais il n'y a pas de coverage sur toi, alors qu'il y a quelqu'un qui gagnerait la Coupe Stanley, ben il y aurait 3 parades à Saint-Joseph, tu comprends? Ouais, ben merci. Je te dire que c'est pas parce que c'est pas couvert par les médias ou ben par le monde, ben que le monde ne le savent pas trop tout le temps que c'est pas impressionnant ce que tu as fait. Là. C'est vraiment quelque chose. Merci de la reconnaissance, c'est cool. Mais c'est ça, le karaté, c'est un sport plus individuel qui est moins connu, mais ça l'empêche pas de... Je le fais pas pour la reconnaissance, je le fais pas pour être vu, je le fais par passion. Ouais. Puis ben, mes titres, je suis content de les gagner, puis tout. Puis... Mais ça mène plus loin dans ce temps-là. Quand tu le fais pour toi, puis tu le fais par passion, que quand tu le fais pour les autres. Là. Ouais, de le faire pour soi, c'est vraiment une des lignes de motivation les plus hardcore. Puis côté espoir, ben tu sais, c'est le petit gars de 5 ans qui va parler, qui est rendu adulte. C'est lâchez pas vos objectifs, tout est réalisable. Si tu te fais dire que t'es pas capable, ben si t'es écoutes, c'est sûr que tu seras pas capable. True, fucking true. C'est classique, mais c'est vrai. T'sais, si toi, tu veux réussir, puis que tu travailles pour, puis que tu mets les efforts, ben c'est sûr que tu vas avoir des embûches à un moment donné, mais si tu te relèves, comme tu l'as dit tantôt, puis que tu continues, tu vas finir par avoir du succès. Puis en bout de ligne, le plus important dans tout ça, c'est d'être fier de toi, puis de
de devenir la meilleure version de toi-même dans peu importe ce que tu fais. Fait que écoutez-vous, travaillez pour vous, puis c'est sûr que vous allez avoir du succès, puis vous allez être fiers de vous en bout de ligne. Là. Si tu donnes le meilleur de toi-même, tu peux pas être déçu après. Super. Un gros merci. Super. Merci beaucoup, Steven. Ça a été un épisode incroyable. Vraiment le fun comme épisode. Ça a été vraiment cool. Moi, je suis en train de réaliser, mes parents, ils vont capoter ça. C'est sûr qu'ils savent que t'es qui. Fait que genre, ils vont être genre, what the fuck, t'as eu Steven sur ton podcast? En tout cas, ça va être quand même drôle. Fait que je suis en train de réaliser ça. Je suis en train de mon petit dad. Dernier petit mot avant qu'on conclue. Là, ça commence à je veux pas élonger, là, mais ouais, dans le fond, il a très raison, Steven. La seule affaire qui peut t'arrêter, c'est justement, tu vas en connaître des embûches, tu continues, puis si t'arrêtes pas, la seule chose qui peut réellement t'arrêter, c'est le jour où est-ce que tu vas arrêter de te relever. C'est le jour où est-ce que t'abandonnes. C'est vraiment la seule chose qui peut t'arrêter. Comme, c'est toi. Puis c'est à cause de ça que le karaté, de la façon que tu parlais, c'est un sport individuel, toi face à toi-même. Pas mal tout dans la vie, là. Et boy, si on fait les connexions, là, ça ressemble pas mal tout à ça. Fait que, écoutez, moi je pense que c'est un bon conseil. En tout cas. All right. Merci beaucoup, Steven, d'être passé sur le podcast. Merci à tout le monde qui a écouté aujourd'hui. Merci auditeurs. Je prends le temps de remercier encore une fois Perfo Physio avant de finir. Puis c'est ça, donc ça complète pour la saison des athlètes. Un gros merci à tout le monde qui nous a suivis jusqu'à maintenant et qui va nous suivre dans le futur parce que c'est pas fini pour nous autres. What the fuck, tout le monde, man. Votion Big, deuxième saison de terminer. Merci tout le monde pour tout l'incroyable parcours qu'on vit. Vous avez aucune idée de tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe autour de ça. Comment que le projet a grandi, encore une fois, comment qu'on est fiers de qu'est-ce que c'est, comment qu'on a du fun à faire ça, puis comment que tabarnak, ça nous permet justement d'être avec vous autres. Puis c'est ça que je trouve cool, tabarouette, qu'on regarde, qu'on partage ça ensemble, qu'on se promène, qu'on croise du monde incroyable. Man, si tu me disais, OK, il y a fucking 2 ans que j'aurais un podcast, man, puis que genre, on fait ça, là, puis ça se passe de même, là, puis que c'est incroyable de même, là, genre, arrêtez, man. Fait que la 3e saison, watch out, gang. Vous êtes pas fucking ready. Il y a du stock qui arrive, il y a des affaires qu'on travaille d'acharnement pour ça. Il y a bien du stock que ça nous tente de faire. Puis, hey, une affaire qui est cool, c'est qu'on n'a pas peur d'essayer aussi. Fait que, hey, dites-nous ce que vous voulez. Moi, je vous aime. Je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être avec toi, Jean-Mi, à travers tout ça. Moi aussi, Raph. Puis ça a été tellement cool, l'année 2025 pour nous autres. Ça a été, je me rappelle de tellement d'affaires qu'on a faites, man. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis j'ai hâte de sortir la 3e saison avec tout le monde. Moi, tout. Merci, Raph, pour ces beaux mots-là d'encouragement, ces beaux mots-là d'amour. Je pense que finalement, tout ce qu'on voulait dire, c'est qu'on vous aime. Mm-hmm. Puis un gros merci encore une fois, Steven. Si vous avez le goût de faire du karaté, ben je pense que Steven il a son école. C'est rendu qu'il donne des cours de karaté. Fait que si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Oui, on va tout mettre en lien. C'est une belle école de vie. C'est toujours le fun de tester. Peu importe ce qu'on aime dans la vie, c'est le fun de faire des tests. Alors, si vous avez un point d'intérêt là-dedans, n'hésitez pas, essayez-vous. Ça vaut la peine, je vous le dis. Et voilà. Donc, un gros merci d'avoir écouté. Merci, Steven, d'avoir été là. Merci, les gars. Félicitations encore. Yes, sir. Merci. Félicitations à toi, Caroline. Merci. Ciao. Ciao!